Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Hommage de la délégation de République d'Arménie occidentale à Tigernakabert, dirigée par Armen Agabramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale, à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens et la lutte pour la justice historique. Le génocide contre les Arméniens, selon le témoignage d'un témoin oculaire survivant, un député assyrien au Parlement turc a demandé le 24 avril où avaient disparu les 3 millions de chrétiennes du pays. Un grand crime a été commis en Artsakh. Les Arméniens d'Artsakh doivent pouvoir revenir. C'est leur droit. Taner Akçam. Grâce aux efforts de l'ambassade d'Azerbaïdjan, la projection d'un film sur la vengeance d'un enfant de 11 ans originaire d'Artsakh a été annulée à l'université de Berkeley. Une nouvelle réussite littéraire pour le Hamchen. Le président géorgien rend hommage à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens à Tigernakabert. Le 24 avril, dans le cadre de la commémoration des victimes du génocide commis contre les Arméniens en Arménie occidentale, la délégation de la République d'Arménie occidentale, sous le haut patronage du président du Conseil national Armen Agabramian, a rendu un hommage au complexe commémoratif de Tigernakabert dédié à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens. Les membres de la délégation ont déposé une gerbe devant le complexe commémoratif et ont déposé des fleurs près de la flamme éternelle, rendant hommage à la mémoire des victimes innocentes du génocide de 1894 à 1923 en Arménie occidentale. Au cours de la visite, des paroles ont été prononcées qui ont réaffirmé l'engagement de la République d'Arménie occidentale à poursuivre la lutte pour la restauration de la justice historique et de la voie vers la reconnaissance internationale. Le 24 avril 2025, le président du Conseil national de l'Arménie occidentale, Armen Agabramian, a rendu hommage à la mémoire des martyrs du génocide commis contre les Arméniens, soulignant également le rôle du pape François dans la reconnaissance du génocide. L'Arménie occidentale poursuit sa lutte pour le rétablissement de la justice historique, fondée sur les principes du droit international, des droits de l'homme et de l'autodétermination nationale. Arméniens d'Arménie occidentale dont les ancêtres ont été sauvés entre 1894 et 1923 du génocide revendiquent leur appartenance à leur patrie historique. Ils ont participé à la défense de l'Artsakh et participent à la restauration des régions de l'Artsakh. Le Conseil national des Arméniens d'Arménie occidentale, qui a été fondé à Chouchi, agit en tant d'organe juridique et politique, représentant les droits des Arméniens autochtones. Malgré l'occupation des territoires, l'Arménie occidentale poursuit sa lutte en déposant des plaintes devant les tribunaux internationaux, en défendant les droits des victimes du génocide et en exigeant la restitution du patrimoine culturel. Depuis 2016, l'Arménie occidentale dispose de sa propre constitution en tant qu'État souverain dans le cadre du droit international. Marussia Hagopian, une survivante du génocide commis contre les Arméniens, se souvient de ses épreuves dévastatrices et de son destin difficile. Après les attaques turques à Chataï, sa famille a été contrainte de quitter son domicile et se lancer dans une migration complexe. En migrant, elle atteignit un village qui avait déjà été détruit par les Turcs. Marussia, sa mère, les femmes et les enfants survivants se sont réfugiés dans une maison, mais lorsque les Turcs ont été envahis, ils ont été tués ou capturés. L'urbienne. Marussia a vu des scènes terribles. La mort de sa mère, le meurtre de ses enfants et elle-même a dû souffrir. Elle a été secourue plus tard, mais la chaîne de difficultés a continué. Marussia a rencontré des gens tout au long de son chemin qui l'ont hébergé, soigné et nourri jusqu'à ce qu'il atteigne finalement Echmiadzin, un orphelinat, où il a de nouvel état confronté à la faim et la maladie. Là, sa vie a recommencé, mais désormais comme un symbole de tragédie et de salut. Finalement, elle s'installe à Leninakan où elle commence à travailler comme enseignante. La vie de Marussia Hagopian raconte non seulement la résilience d'un individu, mais aussi la survie et la résistance de toute une génération. Son histoire a eu un impact significatif sur la préservation de la mémoire du peuple arménien et les valeurs et les enseignements qu'il a laissés derrière elle sont importants pour que les générations se souviennent et apprécient le chemin qu'elle a emprunté. Un député assyrien au Parlement turc a demandé le 24 avril où avaient disparu les 3 millions de chrétiens du pays. Le seul membre chrétien du Parlement turc, Georges Aslan, a rendu hommage à la mémoire des Arméniens et des autres chrétiens qui ont été soumis au génocide de 1915 dans son discours au Parlement le 24 avril.
Dans son discours, Georges Aslan a rappelé aux autorités turques qu'avant 1915, 13 millions de personnes vivaient dans l'Empire ottoman, dont 3 millions étaient chrétiennes, et qu'en 2025, 50 000 chrétiennes vivent en Turquie. Il a exigé une explication sur l'endroit où les 3 millions de chrétiens ont disparu. Il a insisté sur le fait qu'il y aura de la démocratie en Turquie lorsque cette question aura reçu une réponse directe. L'historien turc, l'expert en génocide Taner Akçam, a déclaré lors d'un briefing avec des journalistes selon lesquels la Turquie a soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre d'Artsakh. Akçam a noté que le droit de retourner aux Arméniens d'Artsakh devrait être la question prioritaire de l'humanité et que le droit doit être restauré. Il a également attiré l'attention sur les parallèles historiques tels que le génocide des Arméniennes et le retour des Palestiniennes. Grâce aux efforts de l'ambassade d'Azerbaïdjan, la projection d'un film sur la vengeance d'un enfant de 11 ans originaire d'Artsakh a été annulée à l'université de Berkeley. La projection du documentaire My Home is Sweet, prévue le 24 avril à l'université de Californie à Berkeley, a été annulée suite aux protestations des étudiants azerbaïdjanais et à l'intervention de l'ambassade d'Azerbaïdjan. Le Centre des droits de l'homme de l'université a expliqué que la décision était liée à la sécurité et non à la censure. La sortie du film est prévu pour septembre. Il convient de noter que le film a été soumis par la Jordanie aux Oscars, mais a été retiré après la pression de l'Azerbaïdjan. Une nouvelle étape littéraire importante a été franchie pour le Amshen. Le premier recueil de poèmes d'Amshen a été publié et sera présenté lors de la séance de dédicace de l'auteur. Auparavant, les contes de fées, les histoires et les prières d'Amshen avaient déjà été publiés dans le magazine Amshen's Work. Le livre de contes de fées a également été publié en février 2024. En plus de ses œuvres, le livre de contes de fées de Mahir Ogzar et sa traduction du Petit Prince ont été publiés. Les manuels de grand-mère comprennent également des histoires. Ces initiatives constituent une étape importante sur la voie de la formation de la littérature écrite de Amshen. L'auteur de l'initiative espère que les jeunes continueront également sur cette voie. Le président géorgien Mikhail Kavelashvili est arrivé en Arménie en visite officielle accompagné du vice-premier ministre Tigran Khachatryan, s'est rendu à la Tsiranakapert, a déposé une gerbe aux mémoires, a déposé des fleurs et a rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide commis contre les Arméniens en Arménie occidentale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.